bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, mais aussi grâce aux invités que je reçois, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet horoscope 2024, et surtout de l'été 2024. Nous allons débuter une nouvelle aventure qui va durer 3 mois et que je vais vous chroniquer ici signe par signe. Mais juste avant de commencer, je voulais vous donner des indications importantes pour savoir comment écouter cet horoscope pour ceux et celles qui découvrent un petit peu l'astrologie. Dans un premier temps, il faut savoir que vous avez un signe astrologique qui va être évidemment très important, mais on ne va pas le privilégier autour des horoscopes. On va plutôt privilégier votre signe ascendant. Oui, en effet, il faut écouter d'abord, il est mieux d'écouter son signe ascendant parce qu'il vient pleinement définir notre trajectoire et les expériences concrètes que nous sommes en train de vivre, d'expérimenter sur la saison estivale. Donc on va le privilégier, on va plutôt l'écouter en premier lieu. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, c'est très simple, vous pouvez aller sur internet et Google comment connaître mon signe ascendant et le découvrir si vous avez évidemment votre date de naissance et votre heure de naissance qui sera absolument primordiale. Et oui, chaque minute compte, donc ce n'est pas approximatif, il faut vraiment que vous ayez la bonne heure, donc je vous invite à demander à vos parents ou accessoirement à regarder sur votre acte de naissance. Dans un second temps, on va écouter le signe astrologique. Et oui, donc le signe que vous connaissez bien, celui que vous connaissez peut-être même avant tout le reste, c'est-à-dire le placement de votre soleil natal. Écouter votre signe astrologique va vous permettre de savoir comment est-ce que vous rayonnez, comment est-ce que vous prenez votre place, comment est-ce que vous vous épanouissez ou la manière dont vous êtes reconnu autour de votre rôle, autour de votre statut. Donc il y a vraiment une notion d'accomplissement qui rentre en ligne de compte avec ce signe solaire. Et dans un troisième temps, si vous avez encore l'envie d'écouter cet horoscope, vous pouvez toujours écouter votre signe lunaire que vous pourrez découvrir de la même manière que votre ascendant si vous ne le connaissez pas déjà, c'est-à-dire avoir votre date de naissance, votre heure de naissance et allez sur n'importe quel site qui vous offrira ce service en ligne. Le signe lunaire, c'est plutôt votre monde émotionnel, votre façon d'obtenir sécurité matérielle, sensible. Ça montre aussi la synergie familiale ou relationnelle dans votre sphère intime. Donc ça vient vraiment toucher au foyer, à la famille, à tout ce qui concerne l'intériorité. Voilà. Donc avec le soleil, votre signe astrologique, on a plus une dynamique de votre façon de prendre place socialement, et avec la lune, il y a plus une dynamique de l'intimité et on va dire dans votre sphère la plus personnelle. Et l'ascendant est super important parce qu'il montre les expériences que vous initiez peut-être mais qui viennent aussi potentiellement à vous et comment est-ce que vous allez pouvoir vous diriger sur la saison globale. Voilà, j'ai fini ce petit speech pour vous expliquer un petit peu comment écouter cet horoscope. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné des clés. On va commencer tout de suite. C'est à vous, les signes d'eau. Pour les cancers, les ascendants cancers et les lunaires cancers.
Alors, cette saison, elle est vraiment dans une sorte de continuité de la saison printanière. Il y a des thématiques qui continuent d'être bien présentes. Si vous n'avez pas écouté l'horoscope précédent, je vous invite à l'écouter parce qu'on va continuer, comme un fil rouge, de suivre des enjeux qui se sont révélés sur la saison printanière et qui continuent de se développer. Et on voit qu'il y a aussi, évidemment, des nouveautés. On a aussi des nouveaux enjeux qui sont en train d'émerger. En tout cas, sur cette première étape, sur le solstice d'été, ce 20 juin, on voit que progressivement, les choses s'éclaircissent pour vous, natifs et natives du Cancer. On voit que ce mois de juin, il a été assez fragilisant à plusieurs niveaux. Peut-être autour de votre posture, de votre légitimité, peut-être autour de votre santé mentale et physique, de votre bien-être général. On voit qu'il y a eu potentiellement plus de stress pour certains ou certaines, peut-être même plus de pression. On voit qu'il y a des réorientations, des changements de cap, qu'il y a eu peut-être de nouvelles façons de penser les choses autour de votre trajectoire, autour de ce que vous faites. Il y a aussi des choses qui se préparent en coulisses, qui vous demandent énormément peut-être de travail ou d'implication autour de votre service, autour de votre mission quelque part, qui est en train de se réévaluer, mais on voit aussi tout simplement que ça peut parler juste d'un affaiblissement autour de votre vitalité, l'entre-saison. On voit que ça a eu peut-être un peu plus d'impact pour vous, natifs, natives du Cancer. En tout cas, ça a été une phase plutôt introspective ce mois de juin. Ça a été une phase aussi où il a été difficile de démêler un petit peu certaines choses émotionnellement et autour de votre équilibre global. Donc on voit que là, l'ensemble des planètes qui basculent dans votre signe native du Cancer marque vraiment une sorte de renaissance, marque pour vous une façon aussi d'assumer plus qui vous êtes, comment est-ce que vous prenez votre place, comment est-ce que vous vous établissez. On voit que vous êtes littéralement sur le devant de la scène. C'est intéressant aussi parce que ces planètes, c'est-à-dire le Soleil en Cancer, Mercure en Cancer, Vénus en Cancer, et on aura aussi une nouvelle lune dans le signe du Cancer sur le début du mois de juillet, on voit que ces planètes, elles sont en train d'être en sextile à Uranus en Taureau et à Mars en Taureau, et aussi à la fois en trigone aux planètes qui sont en Poisson, Saturne et Neptune. Donc on voit que c'est vraiment une énergie qui est très proactive, qui est stabilisante, qui vous permet vraiment d'être actif, d'aller au contact. On voit aussi qu'il y a peut-être des choses qui sont en train de se négocier en collaboration, en groupe, en association, avec les gens avec qui vous travaillez, autour de où est-ce que vous allez aller, qu'est-ce que vous allez faire ensuite. On voit aussi des projets de communication potentiellement qui sont en ligne de mire, ou des projets qui sont en train d'avancer justement avec ces groupes, ces collaborations, sur les réseaux, et comment est-ce que vous vous établissez. On voit que ça vous donne des réponses. En fait, on voit vraiment que là, il y a des réponses, que les choses sont plus claires, qu'il y a des validations, qu'il y a une reconnaissance qui peinait peut-être un peu à s'installer justement sur ce mois de juin. Donc, on voit que là, ça bouge, ça fait du bien, et vous reprenez du poil de la bête. C'est le cas de le dire aussi, parce que on voit qu'il y a toujours des choses qui sont en train de se créer en coulisses, qu'il y a toujours des choses qui sont en train de se réfléchir en coulisses. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, ça, c'est vraiment la présence de Jupiter en Gémeaux. Vous êtes en train de créer une mutation et une transformation qui s'est initiée sur la fin du mois de mai et qui va durer 1 an. Donc, il y a beaucoup de choses où vous êtes en train de changer votre état d'esprit, que vous êtes en train de peut-être poser aussi un nouveau regard sur ce que vous avez envie de faire et qui vous avez envie d'être. C'est des choses qui vont continuer de se travailler, on va dire, en profondeur, à l'abri des regards, on va dire ça comme ça. Mais là, quoi qu'il arrive, votre saison, elle vous met à l'honneur et vous sentez, quoi qu'il arrive, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place concrètement et qui vont dans votre sens comparé à ce mois de juin où c'était justement des blocages, ou juste le fait peut-être de se retrouver un peu en clash aussi, pris, on va dire, entre des circonstances ou face à des choses que vous deviez gérer mais qui n'étaient pas forcément de votre fait et qui vous ont plutôt, disons, ralenti, ou qui vous ont aussi mis un petit peu un coup, quoi, c'est-à-dire ras-le-bol, quoi. Là, ça a été un peu compliqué sur le mois de juin, donc on voit que là, les choses se détendent et s'ouvrent et sont en train de s'éclaircir. C'est vraiment le mot, l'éclaircissement. Donc là, on est content. Alors, on va arriver sur le mois de juillet. Donc tout ce que je vous dis, c'est vraiment fin juin, début juillet.
le mois de juillet, il est en 2 temps. On voit ce début de mois de juillet qui est extrêmement proactif, de suivre votre chemin avec beaucoup plus de fluidité. Donc ça fait beaucoup de bien. Donc là, vous poussez tout ce que vous avez à pousser. Mais dès la mi-juillet, on voit que les choses sont un peu en train de changer, tranquillement. Pourquoi ? Parce qu'on a des planètes qui sont en train de basculer petit à petit dans le signe du Lion et qu'elles s'opposent à Pluton. Alors, on a déjà Vénus qui bascule dans le signe du Lion le 11 juillet et qui, littéralement, le lendemain, le 12, sera en opposition à Pluton. Et ça vient vraiment activer une transition autour de vos réseaux, vos groupes, vos associations, peut-être même vos revenus. Il y a eu des choses aussi à travailler sur votre sécurité financière. On voit clairement que ça revient sur le devant de la scène, ces enjeux financiers, mais ces enjeux aussi de sécurité qui sont si chers à votre cœur, native du Cancer. Donc on voit que c'est une sécurité qui peut être à la fois évidemment tout à fait matérielle, mais on voit aussi que c'est une sécurité qui peut être également émotionnelle, sensible. De toute façon, il y a quand même une interaction entre les deux. Donc on voit que vous êtes peut-être un peu plus réactif sur ces sujets-là. Et dans la foulée, on a le transit le plus important de ce mois de juillet. Il s'agit de la conjonction Mars-Uranus dans le signe du Taureau. Et c'est le 15. Donc on voit vraiment qu'il y a un changement d'atmosphère. Vraiment à partir de cette mi-juillet, cette conjonction Mars-Uranus, elle challenge. Elle challenge à titre individuel et elle challenge aussi à titre collectif. Ce que j'entends par là, c'est que évidemment dans les discours collectifs, dans l'ambiance générale et globale, on va sentir cette conjonction Mars-Uranus a priori sous le prisme astrologique, mais il se peut aussi qu'à titre personnel, vous le sentiez aussi et ça vient pour vous mettre en avant ces thématiques des réseaux, des groupes, des collaborations. Et oui, on reste dans les dynamiques du printemps. Je vous en ai déjà parlé. On voit à quel point c'est omniprésent pour vous. Cette dynamique autour aussi de vos aspirations, de la manière dont vous vous projetez, comment est-ce que vous changez aussi peut-être vos plans ou comment certaines dynamiques sont en train de se transformer dans ces interactions sociales que vous avez à titre professionnel mais aussi à titre personnel, dans vos amitiés par exemple, autour de votre entourage et ce fameux cercle social qui est en pleine mutation. Mars, c'est une planète qui est littéralement associée d'un point de vue mythologique au principe de la guerre. Alors évidemment, là, à titre personnel, on va pas aller jusque-là, n'est-ce pas? Mais on voit que Mars, c'est surtout une planète qui nous parle aussi de conflit, qui nous parle aussi de courage, qui nous parle de défis, qui nous parle de dynamique aussi, qui viennent nous confronter ou qui viennent nous challenger, à nous dépasser. Donc on voit qu'il y a à la fois une dynamique qui peut nous pousser à nous assumer pleinement avec plus de force, plus d'indépendance, mais on voit aussi que Mars peut nous mettre dans une situation qui peut être un peu plus délicate dans nos interactions et qui peut être un peu plus conflictuelle. Et souvent, on peut voir les deux cohabiter largement ensemble, c'est-à-dire qu'à la fois vous initiez des projets de groupe, de collaboration, d'associations qui vous aident à vous mobiliser et notamment pour vous, on voit clairement que ça vient marquer autour de votre carrière, autour de votre expression, autour de la place que vous prenez dans ces groupes où vous défendez ce qui vous passionne, mais vous défendez aussi vos compétences, vous défendez aussi ce que vous êtes capable de mener. Il y a vraiment une dynamique très leadership dans cette conjonction, la Mars-Uranus. Mais Uranus, c'est là où il y a un facteur qui vient amener, je dirais, quelque chose d'un peu plus inattendu. Uranus, c'est une planète qui fait écho au principe des révolutions, des transitions, des virages à 180 degrés. C'est vraiment une planète aussi qui est associée au principe d'innovation et qui peut créer quelques surprises dans ce qu'elle vient mettre en valeur. Cette conjonction, elle est exacte le 15 et on voit clairement que ça vient montrer qu'il y a potentiellement des transitions à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement avec cette conjonction Mars-Uranus. Cette conjonction, elle s'opère tous les 2 ans, donc c'est pas un moment anodin, c'est un moment assez crucial pour vous vis-à-vis de ce qui s'est passé au printemps, au mois de mai, ce qui s'est passé aussi au mois de juin avec le carré Mars-Pluton qui s'est opéré le 11 juin. On voit que c'est vraiment une histoire qui a été particulièrement importante en ce mois de mai autour de vos collaborations et que les choses elles continuent d'évoluer. Donc à la fois, on pourrait vous proposer
quelque chose qui vienne vous aider à vous démarquer autour de vos groupes, réseaux, collaborations et vous aider à prendre une place plus significative dans ce leadership professionnel, mais aussi à la fois, ça pourrait également parler pour vous, natif des cancers, d'une transition assez majeure sur votre positionnement et sur votre message ou la façon dont vous voulez exister socialement auprès des autres ou même au niveau de votre réputation. Il pourrait y avoir des mutations et des transitions inattendues ou des choses à laquelle vous devez ou peut-être faire face liées à ces collaborations, groupes et réseaux. En tout cas, l'association Mars-Uranus, c'est vraiment un gros coup d'accélérateur, faut le voir aussi comme ça. Ça veut dire qu'il y a énormément d'énergie, il y a vraiment une poussée en avant et c'est un peu supersonique, donc il y a moyen que vous ayez quelque part une dynamique qui vous pousse en avant, qui vous pousse très fort, au-delà même de ce que vous pensiez peut-être accomplir ou au-delà même de ce que vous pensiez faire, ça peut être très présent. Je voulais aussi signifier que là, je fais une grosse emphase sur le plan professionnel pour les natifs des cancers, mais on voit aussi qu'il peut y avoir une dynamique même liée, par exemple, à vos parents, à votre parentalité, liée à ce que vous essayez de poursuivre autour de vos aspirations, de vos rêves, autour de vos passions, et qu'il peut y avoir aussi une sorte de conflit d'intérêts vis-à-vis de certaines figures d'autorité qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut se passer à la fois sur la sphère intime, par exemple, vous êtes plus jeune, vous m'écoutez, vous avez peut-être un conflit avec vos parents sur le chemin que vous prenez autour de votre réalisation, c'est largement possible. À d'autres endroits, ça peut être aussi pour certains natifs des cancers, vous êtes parents, jeunes parents, et vous avez énormément de choses peut-être à gérer en ce moment liées à votre vie professionnelle ou liées à ces groupes collaboration et par exemple vous sentez que ça vient créer une forme d'instabilité dans votre rôle parental ou dans les autres responsabilités que vous avez à prendre. On voit aussi que ça peut largement parler même de cette synergie sentimentale liée à toute cette mobilisation dans laquelle vous êtes en ce moment. Il y a vraiment une dynamique, voilà, vous êtes mobilisé sur un terrain, vous êtes mobilisé avec d'autres personnes, vous avez des choses à exprimer, vous avez des combats à mener, vous avez des choses à défendre aussi même, liées à toute cette énergie Mars-Uranus, et on voit que ça peut mettre en défaut, voilà, à la fois votre vie intime, sentimentale, ça peut mettre aussi en défaut un petit peu la place parentale là dans laquelle vous êtes, si vous l'êtes, et ça peut aussi mettre un peu en défaut cette relation parent-enfant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être 2-3 choses à faire pour prendre cette autonomie vis-à-vis de vos figures d'autorité, même sur le plan professionnel ou intime. Bref, on voit que c'est une dynamique qui vous sollicite beaucoup, donc vous êtes au front. Vraiment, les natifs du cancer, vous êtes au front. Je l'ai déjà dit au printemps, ça continue avec cette conjonction Mars-Uranus. Dans la foulée, on voit que Mars va se mettre en trigone à Pluton dans le signe du Verseau. Mars bascule dans le signe des Gémeaux à partir du 20 juillet. Et donc là, on voit qu'il va se mettre tout de suite en trigone avec Pluton. Et ça fait vraiment écho à cette synergie pour vous financière, à ces transformations et mutations aussi liées à votre réseau, groupe et collaboration. Donc il y a des choses qui se mettent en branle en ce moment, à la fois qui assurent peut-être un meilleur équilibre financier qui vous mettait un petit peu en défaut sur le 12 juillet. On voit qu'il y a des choses peut-être qui sont en train d'avancer mieux. Et on voit aussi que ce trigone Pluton, il vient, on va dire, acter les transitions et les mutations peut-être avec plus de fluidité et vraiment valider le fait que des choses n'ont plus lieu d'être et que des choses sont en train de se rediriger sur le plan groupe, collaboration, réseau et même certaines personnes avec qui vous êtes en lien dans votre entourage, avec qui vous décidez peut-être de prendre des chemins différents. Qui nous mène au deuxième chapitre finalement de cette saison estivale. Il s'agit de la saison du Lion. Pourquoi ? Parce que le soleil bascule dans le signe du Lion et se met tout de suite en opposition à Pluton comme on l'a vu avec Vénus en opposition à Pluton. Donc ça c'est le 23, donc on voit toujours qu'il y a cette dynamique très transformatrice pour vous qui vient vraiment mettre au devant votre sécurité financière et matérielle, qui vient vraiment mettre au devant les mutations identitaires dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment, natif et natif du cancer. Donc on voit qu'on continue ce travail en profondeur et on voit que vous avez peut-être encore une fois des choses à voir évoluer
pour mettre en place cette fameuse sécurité, ou en tout cas vous faites bouger les lignes pour mieux l'acquérir à la fois matériellement et financièrement. Donc on voit que c'est une thématique majeure. Et là sur le mois d'août, tous ces enjeux financiers qui vous ont peut-être un peu trigger, qui vous ont mis en insécurité sur la mi-juillet, on voit que là c'est globalement la thématique du mois, parce que le soleil parle littéralement de cette emprise que vous avez sur les choses matériellement, physiquement. On voit que c'est encore le sujet, clairement, avec cette saison du lion. Alors, ce mois d'août, c'est un mois qui est vraiment très chargé. Pourquoi ? Parce qu'on est tout de suite sur déjà un carré Vénus-Uranus le 2. Donc là, pour vous, ça marque vraiment cette dimension avec des surprises sur le plan financier, des transitions, voilà, sur le plan financier. Donc on commence tout de suite sur cette thématique dès le début du mois. On voit aussi qu'il peut y avoir des rencontres, peut-être relationnelles, qui viennent encore adresser cette sécurité matérielle et émotionnelle. Et on voit qu'il peut y avoir des situations ou des événements qui prennent une tournure inattendue dès le début août. Le 5 août, on va tout de suite sur une rétrograde de Mercure dans le signe de la Vierge. Cette rétrograde, elle vient réinterroger votre façon de communiquer, de transmettre. Elle vient aussi réinterroger votre façon de gérer votre temps, de gérer vos interactions, de gérer vos déplacements. Donc là, on voit qu'il peut y avoir, comme chaque rétrograde, il peut y avoir des changements de programme, il peut y avoir des blocages, des fois c'est des immobilisations. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que chaque mois, j'envoie la newsletter de l'horoscope solaire signe par signe. Si tu souhaites la recevoir, rien de plus simple, tu peux t'inscrire en lien sous cet épisode. Des fois, c'est même des choses qui se passent pas tout à fait comme prévu. Donc ça, c'est à anticiper pour les natifs de Cancer. Vous pouvez faire face à des situations, encore une fois, c'est vraiment entre Vénus en carré Uranus et cette rétrograde de Mercure en Vierge, on voit qu'il y a des choses où vous n'aviez pas forcément anticipé les situations qui peuvent s'opérer sur ce début août. Et là, clairement, il y a à la fois des bugs relationnels, donc faites attention à vos mails, faites attention à vos interactions, faites attention à tout ce que vous essayez de transmettre, parce que les choses vous réservent potentiellement quelques surprises. Et pareil, gros focus aussi sur les déplacements, j'insiste, parce que c'est quand même assez important. Et d'ailleurs, le même jour, Vénus va basculer dans le signe de la Vierge également. On aura une conjonction Mercure rétrograde et Vénus en Vierge. Donc là, il y a vraiment grosse réorganisation autour de ces enjeux financiers, grosse réorganisation autour de ces liens, de ces relations, de ces enjeux relationnels qui en profondeur vous interrogent, de cette façon de transmettre aussi vos compétences, votre expertise, votre message autour de votre compétence et de votre expertise. On voit vraiment qu'il peut y avoir une volonté de changer votre façon d'interagir à la fois professionnellement et à la fois même dans cette vie, je dirais, relationnelle à titre intime, dans vos amitiés, dans vos échanges, dans votre vie amoureuse. Donc on voit qu'il y a peut-être un nouveau état de fait sur ces dynamiques de mouvement. Il y a à la fois un véritable mouvement sur les choses que vous souhaitez partager aux autres et aussi un véritable mouvement sur les choses que vous souhaitez apprendre et intégrer. Donc on voit que vous êtes en train de remettre 2-3 choses en question et tout ça c'est fait pour revaloriser, pour regagner confiance, et c'est aussi peut-être pour rentabiliser et mieux capitaliser les choses, parce qu'il y a encore une fois cette dynamique financière qui rentre en ligne de compte. Dans la foulée, on rentre sur une période qui est très intense. Pareil, ça se joue sur la mi-juillet et on enchaîne des transits ultra importants les uns après les autres, collectivement, pour vous aussi individuellement. Donc accrochez un peu vos ceintures parce que là, je vais vraiment vous détailler ça. En gros, ça commence avec une conjonction Mars-Jupiter dans le signe du Gémeaux. Et cette conjonction, elle est particulièrement intense parce que, encore une fois, c'est un transit qui ne s'opère que tous les 2 ans. Et pour vous, ça vient mettre en avant cette fin de cycle, le fait que vous travaillez en coulisses potentiellement sur des enjeux professionnels. Donc tout ça, c'est lié à ce qu'on disait vis-à-vis des remises en question de la rétrograde de Mercure. Vous êtes en train d'être en gestation en fait d'une nouvelle façon de vous positionner, d'un nouveau rôle potentiel. Vous êtes en train de réfléchir en profondeur sur les choses que vous voulez mener, sur les prochaines actions que vous souhaitez prendre. Donc on voit qu'il y a vraiment aussi la maturité
qui est en train d'être faite sur aussi la nouvelle direction que vous souhaitez initier, et on voit que vous êtes en pleine mutation intérieure, vous êtes en pleine réflexion sur la manière dont vous allez potentiellement évoluer. Après, d'une manière super pratico-pratique, on voit qu'il peut y avoir des dynamiques de déplacement. Si vous êtes en voyage, il peut y avoir, encore une fois, cette dynamique de ok, maintenant peut-être qu'on prend du recul, peut-être qu'on se recentre sur soi, peut-être aussi qu'il peut y avoir une volonté de véritablement changer de rythme, il peut y avoir aussi des changements de programme comme j'évoquais qui viennent vous challenger aussi alors que vous êtes ailleurs, vous êtes à l'étranger, si vous êtes en vacances déjà durant la mi-juillet, il peut y avoir véritablement des questionnements autour de là où vous êtes, où est-ce que vous voulez aller, quelle est l'organisation générale, est-ce qu'il y a des choses qui vous déplaisent ou pas, il y a des choses comme ça qui peuvent éventuellement vous interroger. Et à d'autres endroits, on voit peut-être que vous êtes à fond sur un projet de communication, que vous êtes véritablement en train de parachever aussi un projet de création en profondeur qui vous mobilise énormément. Vous êtes peut-être totalement dédié dans cet enjeu des coulisses que j'évoquais plus tôt là sur le mois de juillet, et on voit que ça vous sollicite énormément. Donc à la fois, voilà, il y a vraiment un nouvel état d'esprit qui est en train de se faire, il y a de nouvelles réflexions, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de choses aussi qui sont en train d'être discutées ou des choses que vous êtes en train de mettre en place, de réorganiser, de réinterroger, à la fois dans l'intime, à la fois aussi dans le pro. Bref, ça travaille en profondeur et ça travaille aussi sous la surface. Donc on a déjà cet aspect qui est très présent, c'est le 14, vous le sentirez avant, vous le sentirez après. Dans la foulée, on a un carré Mars-Saturne, Mars toujours dans le signe des Gémeaux et Saturne dans le signe des Poissons. Donc là, on est à fond sur cette tension de ça cravache pour changer de cap, ça cravache autour d'une redirection, ça cravache aussi sur des projets pour gagner en légitimité. On voit aussi que ça peut largement parler d'un challenge alors que vous êtes en déplacement ou alors que vous n'êtes pas dans votre environnement familier. Ça peut aussi être une possibilité, il peut y avoir un défi à surmonter avec ce carré Mars-Saturne, des choses où vous n'êtes pas totalement comme si vous n'aviez pas le GPS ou comme si vous n'aviez pas tout à fait vos repères. Alors j'utilise à la fois cette façon de parler, ça peut être une métaphore, hein, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en train de travailler, je pense intellectuellement pour certains natifs du Cancer, vous êtes à 200% dans un gros projet, quoi. C'est pas les vacances hein, pour certains natifs du Cancer, et à la fois pour d'autres natifs du Cancer, vous êtes peut-être dans un environnement, mais est-ce qu'il vous soutient, est-ce qu'il vous pose vraiment? C'est un questionnement. En tout cas, je pense que vous avez des vraies prises de conscience en ce moment qui vous invitent à vraiment changer de cap et que vous êtes en train de vous dire non mais en fait là on va prendre une toute autre direction. Donc ça on voit que c'est le 16, donc vous voyez ça enchaîne vraiment beaucoup. Dans la foulée on a Mercure qui est rentré dans le signe du Lion qui est en carré à Uranus le 18, donc là pareil, ça nous montre cette instabilité autour de vos finances, autour de votre sécurité, autour de transitions qui peut-être vous poussent à travailler quoi, autour de votre estime personnelle et de votre confiance liée à ces groupes collaboration et réseaux. Donc il y a des enjeux de communication, il y a des enjeux de réorganisation qui continuent d'être quand même présents liés à ces groupes. À la fois c'est des groupes d'amis peut-être, à la fois c'est des groupes professionnels de collab, etc. On voit que ça vient vous titiller quoi. Et le lendemain, on a le 19, le fameux carré Jupiter-Saturne, gros transit qui s'opère 2 fois. Ça va être super important pour vous de mesurer ce carré Jupiter-Saturne. Pourquoi ? Parce qu'il va revenir en décembre, donc on voit que c'est un peu une histoire en 2 temps. Il revient en décembre à la fin de l'année, et là c'est la première fois qu'il s'opère. Donc ce carré Jupiter-Saturne, il vient vraiment montrer ce que je disais avant, c'est-à-dire la mutation sur votre chemin, les prises de conscience sur là où vous voulez aller, les travails de communication qui se font en profondeur. On voit que vous êtes à 200% dans ces dynamiques et que ça vient profondément vous mobiliser, et c'est plus fort que jamais. J'en parlais déjà le 16 avec Mars-Saturne, on voit que c'est encore là avec Jupiter-Saturne, donc on voit que ça travaille, que ça s'impose encore et encore et encore.
encore. Le même jour, on a aussi Vénus qui s'oppose à Saturne. Donc le 19, on voit cette semaine, c'est une semaine où on se fait tout d'un coup. C'est techniquement la deuxième semaine du mois d'août. On voit l'opposition Vénus-Saturne qui vient mettre en avant ses projets de communication, ses enjeux de redirection, ses transitions autour du chemin que vous prenez. Donc à la fois, je vous ai dit défi alors que vous êtes en déplacement, en vacances, etc. À la fois remobilisation totale de votre posture, vraiment des gros projets que vous êtes en train de mener, qui vous mobilisent, qui vous interrogent, et vous êtes vraiment très très sollicité autour des choses que vous souhaitez mettre en place ou des projets que vous êtes en train de gérer à l'heure actuelle. Donc voilà ce mois d'août qui est vraiment intense. On voit d'ailleurs que Mercure est direct le 28, donc là ça nous bascule directement au dernier chapitre de cet horoscope. Il s'agit de la saison de la Vierge et on commence ce mois en particulier avec un transit extrêmement important, c'est Mars qui rentre en Cancer dans ton signe natif du Cancer. Et je vous ai expliqué un petit peu la nature de Mars. C'est une planète qui nous invite véritablement à nous mobiliser. Et là on voit pour vous qu'elle vient vous remettre sur le devant de la scène avec beaucoup d'intensité. Donc on voit que c'est clairement une saison estivale qui dès le début vous remet au centre et qui vous met un peu dans les premiers rôles, quoi, parce qu'il y a le stellium en Cancer en juillet et on finit avec ce mois de septembre avec Mars dans votre signe, et ce transit il va se réopérer au début de l'année en janvier-février avec une rétrograde de Mars. Donc ça va être extrêmement important de regarder ce qui se passe aujourd'hui en septembre, en octobre avec Mars en Cancer. Ça va vous donner des clés de ce qui va se passer au début de l'année 2025 qui va beaucoup transformer votre posture. Donc là, on voit qu'on est sur un mois, une rentrée extrêmement déterminante où vous êtes potentiellement en train de mettre en place des vraies transitions sur votre vie professionnelle. On voit que vous êtes en train de mettre en place aussi peut-être des projets passion, ou que vous êtes en train de vous mobiliser autour de votre réputation ou autour de l'emprise que vous pouvez avoir aussi autour de ce que vous souhaitez mener. Donc il y a une vraie dynamique combative, il y a une dynamique extrêmement entrepreneuriale aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Voilà. Et là, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on a le Soleil, on a aussi Mercure qui évidemment sont dans le signe de la Vierge et qui vont s'opposer à Saturne dans la foulée. Et là, c'est globalement tout ce travail de communication, tout ce travail de redirection, tout ce travail autour de ce que vous voulez transmettre, autour de votre expertise, autour de votre savoir-faire, ou même autour de ces redirections, même tout à fait littérales, de ces enjeux de mobilité dans laquelle vous êtes, à la fois intellectuelle mais aussi tout à fait littérale. On voit que c'est vraiment sur le devant de la scène et on voit que ça vous met au défi native du Cancer, et on voit que ça vous met aussi au défi autour de ces partenariats, ces engagements que vous entretenez. Donc on voit qu'il y a quelque chose où vous êtes en train de faire un pivot vis-à-vis des autres, auprès des autres, pour les autres aussi. Donc il y a un travail de fond qui est en train de s'opérer, mais qui est là depuis le mois de juillet, quoi, parce qu'on voit que ça vient vraiment activer Saturne en Poisson qui vous aide à prendre en légitimité, à venir assumer votre rôle, à transmettre des messages, à prendre en autorité. Donc c'est des choses qui sont en train de travailler sur toute la saison estivale, et voilà, on est dans la continuité, on est toujours dans ce processus qui est en cours, sauf que là vous passez un step, vraiment avec Mars dans votre signe, vous passez un step et vous passez à l'action sur les choses qui se sont mûries particulièrement entre le mois de juillet et le mois d'août, que ce soit sur vos réseaux, groupes, collaborations, et ensuite toutes les choses que vous avez mûries sur le next step ou les choses que vous vouliez mettre en place à la rentrée. Là, vous remontez les manches et vous y êtes native du Cancer. Donc là, vous passez un peu à l'attaque, façon de parler. Vous êtes mobilisé. On a un très beau trigone de Vénus qui est rentré dans le signe de la Balance, à Jupiter en Gémeaux. Donc on voit qu'il y a vraiment des très belles choses qui sont en train de s'opérer pour vous le 15 autour de la façon dont vous posez vos fondations, dont vous stabilisez les choses liées à ces transitions, liées à ce changement de cap. On voit que ça peut être des belles choses au niveau familial, on voit que c'est une belle page que vous tournez, où on voit que vous êtes en train de consolider grâce à tout ce que vous avez réfléchi en coulisses vos bases. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'ancre quelque part. Mars sera en carré au nœud
le 16 septembre. Donc on voit que c'est une phase qui peut être un tout petit peu challengeante, justement parce que vous êtes en train de faire face à des autorités, que vous êtes en train de peut-être même défier une certaine forme d'autorité, c'est-à-dire de vous affranchir aussi d'une autorité. On en a parlé sur le mois d'août, à quel point c'est présent, ou au mois de juillet aussi, le fait de trouver votre place, en fait, c'est vraiment omniprésent. Vous n'hésitez pas à prendre une posture qui vient véritablement assumer ça après avoir peut-être un peu tergiversé sur le mois de juillet et le mois d'août. On arrive le 18 avec une éclipse extrêmement importante parce que c'est la première dans le signe des Poissons. Et c'est une éclipse lunaire, donc on voit que ça vient mettre en avant cette dynamique saturnienne en Poisson pour vous. Ça vient vraiment porter au nu tout ce travail de changement autour de les mêmes choses, ce que vous transmettez, ce que vous communiquez, la redirection, les choses que vous avez à gérer. Il y a même des enjeux peut-être même légaux pour certains natifs du Cancer. Paperasse, admin, il y a des choses qui s'officialisent en fait, littéralement avec cette éclipse. C'est le début d'un processus qui va être très présent en 2025 parce que les nœuds lunaires vont aller en Poisson et en Vierge et on voit que ça va totalement transformer, parachever, vous aider à encore prendre plus de galons autour de ces enjeux professionnels et aussi de ce fameux changement de cap, quoi. Donc on voit que ça vient vraiment, cette éclipse, être la cerise sur le gâteau de tout le processus de l'été, qui vous a vraiment aussi challengé à certains endroits, qui vous a fait bosser sur la direction que vous prenez et la manière dont vous vous exprimez à ce niveau-là, ou la manière dont vous souhaitez transmettre à ce niveau-là, ou vos stratégies pour vous réaliser. Et donc, cette éclipse, elle vient vraiment vous aider, en plus de Mars sur votre ascendant, à ancrer les mutations que vous réfléchissez déjà depuis 3 mois. Vous êtes sur le bon chemin malgré les phases d'adversité, malgré des espaces dans cette saison estivale qui vont potentiellement vous challenger, mais voilà, c'est le changement. Comme tout changement, ça se fait pas forcément de manière facile ou fluide. Donc, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'interrogation, beaucoup de remise en question. Et on voit que vous êtes pleinement engagé là-dedans. Donc, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé ce podcast, comme d'habitude, commentez-le. Si vous ne l'avez pas aimé, commentez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez ce podcast. Si vous l'aimez, c'est sous ma photo de profil sur Spotify. Très important. Vous pouvez trouver aussi comment le commenter et le liker sur les autres plateformes comme iTunes, YouTube, etc. Ça peut faire la différence pour que je continue cet horoscope. Je vous embrasse. Je vous souhaite à nouveau un bel été et je vous dis à très vite pour la saison automnale. Pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions. Alors, nous voici sur le solstice d'été et une nouvelle saison estivale débute. Elle débute dans une énergie qui vous va très bien, native du Scorpion. Pourquoi ? Parce qu'on a un stellium, Soleil, Mercure, Vénus dans le signe du Cancer. On a aussi une nouvelle lune dans le signe du Cancer début juillet. Ces planètes, elles se mettent en trigone à Saturne dans le signe du Poisson et elles se mettent aussi en sextile au signe du Taureau avec Uranus qui s'y trouve. C'est une énergie qui vous sublime, qui viennent vous porter. Alors pour vous, ça vient vraiment parler de légitimité autour de ce que vous avez à transmettre, à communiquer, toutes les choses que vous souhaitez véritablement mettre en place. Donc on voit que vous êtes en train de mener des projets passion. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit que ça se place autant professionnellement qu'on voit pour vous que ça se place sur cette fin, la fin du mois de juin et ce début juillet, sur votre vie aussi professionnelle. Donc, on voit que c'est les deux qui se conjuguent ensemble. D'une part, projet passion, d'un point de vue professionnel, c'est autour de votre légitimité, autour de vos compétences, autour de ce que vous avez à transmettre. On voit que vous êtes valorisé par les autres. Est-ce que vous avez plus de clients ? Est-ce que on vous reconnaît autour de vos compétences et de tout ce que vous avez à exprimer ?
exprimer et à dire, c'est fort possible. Est-ce que vous avez des projets de communication ou des projets qui viennent activer votre créativité? C'est fort possible. Est-ce que vous avez des partenariats inattendus ou en tout cas des personnes qui viennent vous soutenir? Vous avez compris, c'est fort possible. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui est très soutenant comme énergie sur cette fin du mois de juin et ce début juillet qui vous porte, qui vous emmène. On voit aussi qu'il peut y avoir des déplacements, qu'il peut y avoir des choses qui viennent changer la routine et qui viennent véritablement vous faire du bien. Il peut y avoir même ce côté passion, comme je disais, d'un point de vue intime, c'est-à-dire sentimental, des projets à deux, des projets d'amour, des projets ensemble pour partir ailleurs. Est-ce que vous bookez un voyage? Est-ce que vous allez vous ouvrir sur d'autres horizons? Est-ce que vous déménagez ailleurs? Enfin, il y a vraiment une énergie de cet acabit-là. Voilà. Et c'est cool. Et ça fait du bien. Voilà, ça vous aide aussi à changer d'air. Ça vous aide à vous retrouver à la fois ensemble et aussi vous-même, de vous à vous-même. Donc, très très jolie énergie sur cette fin juin et ce début juillet. Mais, évidemment, il y a un mais. Il y a toujours des choses qui viennent créer des transitions, des mutations. Et sur cette mi-juillet, on voit que le ton change. Pourquoi? Parce qu'on a une conjonction Mars-Uranus dans le signe du Taureau. Et donc, qu'est-ce que ça vient mettre en avant pour vous, native du Scorpion? Ça vient mettre en avant ce rapport à l'autre, le couple, le partenariat, l'engagement. Et on voit que là, il peut y avoir des changements de programme. Donc, intéressant de voir que les choses se sont vraiment passées de manière fluide sur la fin juin et le début juillet. Et puis là, d'un coup, c'est comme s'il y avait un dos d'âne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si d'un coup, on s'y attendait pas, on était en train de passer la seconde et boum, il y a un petit côté, il y a un à-coup. Donc là, ça peut se traduire par plusieurs choses possibles. Déjà, c'est de découvrir que vous, autour de ce que vous avez envie, vous découvrez peut-être que c'est pas tout à fait ce que vous aviez espéré ou que les choses prennent une tournure assez différente et vous vous interrogez peut-être sur la manière dont ça va vous satisfaire ou est-ce que ça vous convient. Donc là, ça vient vraiment adresser des enjeux de partenariat, d'engagement, et encore une fois, ça peut être pro ou perso, au niveau de l'astrologie, c'est pas discriminatoire, on voit des tendances qui se passent dans vos relations autour de transitions inattendues dans ces engagements et partenariats qui peuvent aussi vous prendre de court ou vous surprendre. Il peut aussi y avoir d'un coup une facette d'un collaborateur ou accessoirement d'une personne avec qui vous êtes et vous vous rendez compte que vous n'étiez pas forcément préparé à voir cette facette en particulier émerger. Donc ça peut aussi être une possibilité. On voit quand même qu'il y a un accès très porté sur votre travail, votre routine, votre bien-être, votre équilibre qui est lié à vos partenariats et ces notions d'engagement. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui déstabilise la façon de travailler, on voit qu'il y a quelque chose qui déstabilise cette notion de routine ou ce bien-être à deux, tout simplement. Donc ça, c'est un transit qui est très important, il se passe que tous les 2 ans, donc c'est pas un transit qui est anodin, cette conjonction Mars-Uranus. Ça vient aussi vous parler de bien-être physique, de bien-être moral dans votre couple, dans vos engagements professionnels, et comment vous vous sentez peut-être un peu stressé ou peut-être un peu sous pression en ce moment dans ces dynamiques d'engagement et de partenariat. Donc on voit que ça vient vraiment faire un point de focal là-dessus. Ça, c'est à vous de voir comment vous gérez les choses. En tout cas, on voit que c'est un enjeu qui peut ressortir et qui invite peut-être à mettre 2-3 choses au clair ou à aussi accessoirement vous mobiliser, c'est-à-dire vraiment exprimer vos désirs à vous. Donc ça va être important aussi de dire, en fait, moi, je veux ça. Moi, je change de cette manière-là. Moi, j'ai besoin de ça. Et là, aujourd'hui, mes désirs, ils sont à tel endroit ou à tel endroit. Parce que je fais un focus sur l'autre qui peut-être éventuellement est en changement, mais c'est accessoirement aussi vous qui êtes potentiellement en changement et vous avez envie de le dire à l'autre. Voilà, donc c'est aussi de votre fait potentiellement, c'est pas forcément quelque chose de subi entre guillemets, c'est quelque chose que vous pouvez vivre de votre côté en réalisant que vous êtes en train de vous transformer et de muer et que même vous, ça peut vous surprendre de réaliser que votre regard change sur l'autre. Donc c'est une possibilité sur ce mois de juillet, dès la mi-juillet, alors que vous étiez sur un bon élan. Là, on voit que des choses sont peut-être un peu déstabilisées durant cette seconde partie du mois de juillet. On voit qu'au même moment, ça c'est intéressant, on avait aussi Vénus qui est en opposition à Pluton, plus ou moins durant la même période, le 12, donc on voit que ça se joue au même moment. Vénus est en opposition
à Pluton, et ça vient vraiment mettre en avant pour vous ce que vous souhaitez réaliser professionnellement et intimement. Donc il y a vraiment cette notion de je remets en question mes valeurs liées à ce que je construis, bâtis, et je réalise peut-être que j'ai vraiment envie de m'empouvoirer et que là les choses telles qu'elles sont, que ce soit dans mon foyer, dans ma maison, mais aussi dans ma carrière, il y a des choses pareilles. Ça doit fonctionner différemment ou ça doit rouler autrement, et il y a une phase d'introspection, quoi. Cette opposition Vénus-Pluton, ça montre vraiment, surtout avec cette conjonction Mars-Uranus, qu'il y a peut-être des choses à renégocier autour de la manière dont vous vous épanouissez professionnellement, mais aussi intimement, et qu'il y a des changements dans ces désirs, il y a des changements dans ces valeurs, il y a du changement dans cette manière dont vous avez envie d'exister avec l'autre et de construire avec les autres. Donc on reste sur cette même enjeu qui est très intéressant et qui vient vraiment faire émerger de nouvelles dynamiques pour vous, natifs, natives du Scorpion. Dans la foulée, on voit que les choses sont en train de prendre peut-être une dynamique très transformatrice parce qu'on a Mars qui bascule dans le signe du Gémeaux le 20 juillet, qui va se mettre en trigone à Pluton directement, et on voit que ça marque une envie de mutation, de transformation, de changement autour du foyer, de la maison et du lieu de vie. Donc après ces remises en question entre le 15 et le 12, on voit qu'il y a des choses qui s'activent probablement le 22, qui sont assez intensifiées, et notamment aussi le 23 parce que le soleil en Lion oppose Pluton, donc on reste sur les mêmes thématiques, c'est juste que sur le 22 juillet, vous passiez à l'action, quoi, littéralement. C'est-à-dire que, ok, on va transformer les choses qui doivent être transformées. Est-ce que vous avez besoin de changer d'environnement de vie? Est-ce que vous avez besoin de remettre en question vos structures sur lesquelles vous vous appuyez intimement et sentimentalement? C'est possible pour les natifs du Scorpion. Est-ce qu'il y a quelque part une forme de renaissance, de mutation ou de naissance aussi de nouvelles choses qui sont en train d'émerger à ce moment-là? C'est carrément aussi possible. En tout cas, c'est pas une période intimement parlant où les choses sont stables. Vous êtes en train quelque part de renaître un peu à vous-même. Vous êtes en train de vous remobiliser dans vos relations intimes et aussi accessoirement professionnelles. Vous êtes en train d'essayer d'avoir plus d'emprise sur les choses, et pour ça, vous êtes peut-être en train de mener des changements assez importants sur les structures de votre vie, à la fois professionnelle, mais aussi à la fois intime. En tout cas, vous avez peut-être un peu marre du statu quo, vous avez envie que les choses passent la seconde, et on le voit clairement là sur ce mois de juillet, à quel point c'est omniprésent. Sur la deuxième partie de l'été, c'est le mois d'août, c'est la saison du Lion, et il s'avère qu'on commence directement avec une rétrograde de Mercure qui s'opère dès le 5 août dans le signe de la Vierge. Donc pour vous, natives du Scorpion, ça met vraiment en avant une dynamique qui nous parle de groupes, de collaboration, d'associations, mais aussi d'aspiration, de où est-ce que vous voulez aller, avec qui, comment est-ce que vous voulez prendre votre place. Et Mercure, c'est une planète qui nous parle de communication, qui nous parle d'échanges, d'interactions. Donc, à la fois, il peut y avoir des remises en question avec certains liens que vous entretenez. Donc, ça peut aller de vos amitiés à vos collaborateurs. Ça peut aller aussi parler de vos réseaux. Ça peut vraiment parler de votre manière d'interagir avec les autres, que ce soit en ligne, mais que ce soit aussi dans votre sphère privée. Donc, on voit que vous êtes en pleine remise en question sur tout ça avec pas mal d'intensité pour vous, natifs du Scorpion, et que ça vient redéfinir un peu les contours de votre vie relationnelle et de votre vie sociale. C'est vraiment ça le terme, c'est votre vie sociale, et quel message aussi vous souhaitez défendre dans le groupe, tout simplement, à grande échelle et à petite échelle. Donc on voit que c'est des choses qui peuvent à la fois remettre en question des choses professionnellement, mais aussi dans une dynamique beaucoup plus personnelle, même avec vos proches, voilà, où il y a des enjeux de communication qui sont potentiellement à adresser. Ce qui est intéressant, c'est que Mercure est toujours rétrograde en Vierge, mais le 8, il va se mettre en conjonction à Vénus, donc il y a vraiment une dynamique qui peut parler de cercle social lié à votre vie amoureuse, lié à votre compagnon ou votre partenaire de vie, lié aussi à votre façon de gagner votre vie, lié à ces groupes, relations, réseaux, etc. Et que on voit que finalement toutes ces réflexions, toutes ces remises en question, elles viennent se joindre aux thématiques de Vénus. Et Vénus, c'est une planète qui nous parle d'emprise financière, matérielle, qui nous parle aussi d'une manière d'être valorisé dans ces groupes réseaux et de créativité. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réfléchies en ce moment pour
mieux vous épanouir, je pense, et pour remettre aussi en question peut-être un équilibre autour de cet épanouissement et de ce bien-être. Donc on voit que c'est littéralement omniprésent et que vous avez encore une fois besoin d'une transformation. On voit que c'est très très présent. Alors là, on rentre sur une partie un peu comme le mois de juillet où finalement, sur la deuxième quinzaine, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui changent, ça va très très vite et il va falloir un peu suivre parce que là on est sur la semaine la plus importante littéralement de l'été oui, on peut le dire, c'est une semaine qui est trépidante d'un point de vue astrologique et qui peut aussi vous challenger comme elle challengera aussi d'un point de vue collectif, donc on est tous concernés par cette histoire de cette semaine. Je vais lui donner un nom à cette semaine parce qu'elle est tellement improbable. On a une succession de finalement d'aspects qui sont assez hors normes et qui fonctionnent aussi ensemble, donc c'est un peu les mêmes points qui sont appuyés. On va commencer déjà par le premier, je vous ai teasé, là vous vous dites mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, on y va. On a une conjonction Mars-Jupiter dans le signe des Gémeaux et cette conjonction pour vous native du Scorpion, elle vient adresser la transformation. Une transformation profonde d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique. Ça parle aussi de deuil, ça parle de renaissance, ça parle de naissance, ça parle de transition, les choses vont vraiment évoluer durant cette période-là. Et Mars, c'est votre planète natif du Scorpion, parce que Mars gouverne votre signe. Ça, c'est la tradition, ne me reprenez pas là-dessus, je vous en prie, pour les amateurs d'astrologie. Mars gouverne le signe du Scorpion avec Pluton de manière moderne. Et Mars, il vient vraiment montrer qu'il y a une dynamique qui vous change identitairement parlant natif du Scorpion en ce moment, d'accord? Et de toute façon, ça, c'est depuis la fin du mois de mai, parce que Jupiter est rentré dans cet espace-là. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que chaque mois, j'envoie la newsletter de l'horoscope solaire signe par signe. Si tu souhaites la recevoir, rien de plus simple, tu peux t'inscrire en lien sous cet épisode. Du G des Gémeaux et vient vraiment montrer que vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer, de changer d'état d'esprit, de créer une nouvelle sécurité et peut-être même de voir vos valeurs changer autour de ce qui vous rend heureuse ou heureux. Donc on voit vraiment qu'il y a une mutation de ça me rend heureuse, mais c'est différent de ce qui me rendait heureux et heureuse précédemment. Donc on voit qu'il y a une transition psychologique majeure et on voit qu'elle est très activée là sur ce mois d'août. Donc il peut y avoir des transitions avec cette conjonction Mars-Jupiter autour de votre vie amoureuse et on en parle depuis le mois de juillet. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir de nouveaux désirs autour de cette vie amoureuse. Il peut y avoir aussi, c'est très, là à ce niveau-là, ça peut être assez clivé dans le sens où à la fois ça peut montrer que vous êtes en train de vous transformer dans votre vie amoureuse et sensible et que vous avez envie de vous engager beaucoup plus loin. Donc littéralement, même là, je trouve que pour les natifs du Scorpion, ça peut montrer que vous accouchez de quelque chose, que vous avez envie peut-être même d'avoir un enfant. Est-ce que vous avez déjà un enfant, vous êtes en train d'accoucher? Est-ce que vous avez envie d'officialiser un autre level votre vie amoureuse? C'est fort possible, quoi. Ça fait vraiment engagement forever, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Mais aussi, pour certains natifs et natifs du Scorpion, ça peut parler de rupture, ça peut parler de transition, ça peut parler de réaliser qu'en fait, les choses sont plus pareilles, ou moi, je suis en train de changer et je vois que j'ai envie d'autre chose, quoi. Et c'est pas forcément facile de réaliser ça. C'est des choses qui sont vraiment ça peut être un peu clivant même, hein, parce qu'il y a un côté tout ou rien. C'est vraiment, je réalise que soit on est vraiment en train de passer un step ensemble et on va vraiment beaucoup plus loin, soit il y a des petites graines en ce moment qui sont en train d'être posées c'est peut-être plus ce que je voulais. Voilà. Et on voit qu'il y a des transitions, voilà, d'un point de vue sentimental qui peuvent être présentes. D'un côté beaucoup plus pragmatique et en sortant un peu de la dynamique sensible, ça peut véritablement montrer aussi que vous êtes en train d'avoir vos revenus qui changent ou de souhaiter transformer vos revenus, votre façon de capitaliser les choses,
Encore une fois, il peut y avoir des événements qui sont très transformateurs, qui changent vos ressources matérielles, financières. Donc, c'est des choses qui viennent travailler en profondeur. Et pour vous, natifs du Scorpion, vous qui savez que les choses ne sont jamais pleinement tout à fait acquises, et que vous avez cette envie vraiment de pérenniser, d'ancrer et de préserver votre sécurité, on voit que c'est omniprésent là pour vous sur ce mois d'août et que ça peut aussi créer des insécurités, c'est-à-dire je ressens que là il faut qu'on mette en place des transformations parce qu'il y a peut-être des choses qui fonctionnent pas, ou sinon si les choses fonctionnent il faut vraiment qu'on les ancre là, parce qu'on va pas rester dans cet état, on va pas rester dans ce statu quo, il faut vraiment qu'on passe un cap. Donc on voit à quel point c'est très très présent, et cette énergie elle est là aussi parce que Mars va se mettre en carré à Saturne et Jupiter aussi dans la foulée, entre le 16 et le 19, donc on voit que c'est vraiment un strike, ça se fait sur plusieurs journées d'affilée, et je pense que ça peut lier à des événements assez transformateurs d'un point de vue de votre vie perso, mais aussi sur le collectif. Vous allez voir que le mood durant cette période, à mon avis, va être très très évocateur, et ça vient appuyer sur ce placement de Saturne qui est dans le signe du Poisson, et ça montre pour vous en fait cet enjeu autour de votre créativité, votre vie amoureuse, vos enfants, votre désir d'enfant si vous n'en avez pas, et la manière de vous exprimer. Donc il y a vraiment aussi une dynamique qui parle à la fois de l'amour, de la place de l'amour dans votre vie, mais aussi de la manière dont vous vous aimez vous-même et comment est-ce que vous vous accordez pour être heureux ou heureuse. Donc ça, j'en parlais précédemment, et on voit que c'est très très présent pour vous, natif du Scorpion. Donc on voit que ça peut vraiment souligner des transitions sentimentales majeures. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous avez un enfant ou vous désirez en avoir, parce qu'on voit que ça peut être très très présent. On voit aussi qu'il peut y avoir des mutations autour de ce bonheur et de se dire en fait maintenant moi je suis heureuse en allant ailleurs, ou en vivant autre chose, ou en faisant un point de rupture, parce qu'il y a vraiment cette dynamique là avec Mars-Jupiter, c'est un point de rupture. Est-ce qu'il est acté? Pas forcément, mais est-ce qu'il est peut-être en train d'être pris en conscience? Peut-être. Est-ce que en tout cas on a besoin que les choses changent? Complètement. Donc on voit que c'est très présent, ça peut montrer que les choses continuent de fonctionner, mais elles sont plus les mêmes, elles sont amenées à ne plus être les mêmes. Mars-Saturne, on va pas l'oublier, c'est quand même un transit qui challenge et qui peut montrer que il y a une sensation où vous êtes en train de relever un défi dans votre vie amoureuse, vous êtes en train de relever un défi lié à votre créativité, vous vous sentez peut-être même limité autour de vos ressources propres à votre vie amoureuse ou propres à votre créativité, mais aussi toujours à cette thématique d'enfants qui peuvent être omniprésents. On voit que c'est une phase qui est pas évidente. Je vais pas vous le cacher, c'est une phase qui vous amène à vous repositionner complètement. Mais est-ce que ça veut dire que c'est négatif? Pas du tout. C'est pas évident, donc c'est négatif. Ça marche pas comme ça. Il y a des choses sur le papier qui sont géniales, mais est-ce que ça veut dire que les choses sont faciles pour nous à vivre? Pas du tout. Il faut faire une distinction et comprendre que quand on vit des grandes évolutions, des grandes transitions, même si elles sont exceptionnellement positives, eh ben ça peut nous chambouler et ça peut nous indisposer, ça peut nous déstabiliser en profondeur, et on va devoir un peu se recomposer aussi derrière, parce que on est en train de se transformer, et c'est clairement la dynamique en tout cas que je perçois pour vous, natif du Scorpion. On a aussi d'autres aspects qui viennent véritablement soutenir ce changement de rôle, ce besoin de s'autonomiser, que ce soit avec le Mercure carré Uranus le 18, Vénus en opposition Saturne le 19. On enchaîne en fait les jours les uns après les autres qui marquent un véritable repositionnement et une transformation de fond sur qui vous êtes. Et sachez que on le perd un peu de vue, mais là on est toujours en pleine rétrograde de Mercure qui revoit complètement vos aspirations, où est-ce que vous voulez aller, comment est-ce que vous prenez place dans le monde. Donc on voit que ça travaille quand même profondément sur ces liens, sur vos réseaux, vos groupes, vos collaborations en même temps. Donc on voit que il y a, je pense, plusieurs motivations à tout ça. Il y a, comme je disais, des deuils et des renaissances au niveau sentimental, au niveau personnel et relationnel. Je pense aussi et qu'il y a des enjeux littéralement axés sur l'argent, sur comment est-ce que j'assure ma propre sécurité, comment est-ce que j'arrive à faire de l'argent, ou comment est-ce que je pourvois à mes propres besoins liés à mes compétences, à mon savoir-faire, à mon talent en fait, tout simplement. Et on voit que vous êtes potentiellement en train de remettre certaines de ces choses-là en question. Je pense que pour les natifs du Scorpion, la dynamique, c'est vraiment comment est-ce que je m'épanouis, comment est-ce que je suis heureuse et comment je fais le choix de l'être
Voilà, et vraiment de réaliser qu'à ce niveau-là, des fois, il n'y a pas de demi-mesure. C'est vraiment de réaliser, je suis peut-être pas tout à fait heureux ou heureuse là aujourd'hui dans les choses telles qu'elles sont, ou peut-être que je suis heureuse et on est en train de passer un gros step et ça me... C'est intense, quoi. Mais en tout cas, les choses, elles sont amenées à changer, elles sont amenées à évoluer. Et ce mois d'août aussi, il est important parce que donne des clés, en tout cas la saison estivale, vous verrez, donne des clés vraiment, je dirais, essentielles pour saisir les dynamiques qui vont continuer d'ailleurs d'opérer en 2025. Vous allez voir, ça va être très important. Et aussi sur la fin de cet été. Donc, l'interrogation de fond pour les natifs du Scorpion, c'est êtes-vous heureux ou heureuse? Que pouvez-vous faire pour passer un step à ce niveau-là, ou en tout cas changer les choses qui méritent d'être changées? À la fin du mois, le 28 août, on est sur la fin de la rétrograde de Mercure. Et on passe donc au mois de septembre, c'est la saison de la Vierge. Et là, il y a un transit qui va être super important pour vous. C'est Mars qui rentre dans le signe du Cancer. Mars qui rentre dans le signe du Cancer, qui parle toujours de cette légitimité, de votre façon de faire valoir vos compétences, votre savoir-faire. Ça fait écho à ce qui s'est passé sur le mois de juillet, début juillet. Et donc, on voit qu'il y a plein de choses qui se sont réfléchies là en coulisses pour vous, les mutations qui se sont opérées sur le mois de juillet-août avec des prises de conscience majeures. Et là, vous êtes en train de les acter. Je pense que vous êtes en train de les rendre plus officielles. Vous êtes en train de passer la seconde, finalement, sur toutes ces choses qui ont commencé à travailler en profondeur sur le mois de juillet et août. Et vous êtes en train de vous mobiliser. Donc là, sachez que sur la rentrée, que ce soit septembre, enfin on peut le dire jusqu'à la fin de l'année et même le début 2025, vous êtes sur une période pic professionnellement parlant. Je pense qu'il y a des décisions qui se prennent en août qui ne vont s'acter qu'en décembre, qu'en janvier, en février prochain. En tout cas, c'est une période, je pense, professionnellement, qui va être une évolution là du mois d'août au début de l'année 2025 qui va être assez incroyable pour vous, à la fois professionnellement ou à la fois aussi intimement sur les directions que vous prenez. Ce Mars en Cancer, il va être super important, il rentre le 4 septembre parce que en fait, il va revenir au début de l'année en janvier-février, mais il va revenir rétrograde. Donc là, ça va être ultra important pour vous de voir ce qui se passe en septembre et en octobre pour comprendre les dynamiques qui s'opèrent autour de ce que vous souhaitez officialiser professionnellement, autour de la direction que vous prenez professionnellement, ou autour de votre bien-être, autour de peut-être des changements d'environnement que vous avez décidé de mener. Voilà, on voit que ça peut être aussi autour de formation professionnelle, ça peut être tout à fait présent aussi pour certains natifs du Scorpion. On voit qu'il y a une dynamique où vous êtes en train de vous remobiliser sur les choses que vous souhaitez, je dirais, accomplir autour de votre service, autour de votre savoir-faire que vous souhaitez améliorer. Et Mars en Cancer va littéralement vous aider à passer un step à ce niveau-là. Donc vous faites une rentrée où vous êtes un peu sur les chapeaux de roue. Il faut savoir que on a Mercure qui est dans le signe de la Vierge, on a le Soleil qui est dans le signe de la Vierge, ils sont tour à tour sur le mois entre le 8 et le 18 en opposition à Saturne. Donc ça pose encore ces questions autour de qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer, en fait, comment est-ce que je m'épanouis dans ce que je fais, notamment dans les groupes réseau collaboration, comment est-ce que je m'impose, comment est-ce que on respecte, ou comment est-ce que je prends ma place dans ces groupes réseau et collaboration autour de ce que je suis capable de faire et de mener. Et on voit qu'en fait, ça vient aussi parachever toutes les prises de conscience de la rétrograde de Mercure d'août. Donc, on voit qu'il y a encore des ajustements. On voit peut-être que vous vous sentez même potentiellement un peu bloqué. Vous êtes en train de réorganiser certaines choses. Vous êtes en train de repenser certaines choses. Donc, on voit que vous êtes déjà en train de cravacher, quoi. On est en mois de septembre, c'est la rentrée, mais vous êtes au taquet, donc on n'est pas sur une rentrée un peu en dents de scie, oui, bof, les vacances. Non, vous êtes vraiment très présente pour vraiment vous mobiliser et faire les changements en place. Donc ça, c'est très, c'est très visible sur ce mois de septembre. On voit un très beau trigone, Vénus dans le signe de la Balance, en trigone à Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux. Donc ça, c'est un aspect qui est plutôt positif parce qu'il vous aide à mettre en place, voilà, dans les coulisses peut-être des projets qui vont vous permettre de mieux capitaliser ou de mieux rentabiliser les choses. Il peut y avoir aussi, en fonction des mutations et des transformations que vous avez vécues, ce côté prise de recul, besoin de se ressourcer, besoin de se mettre un petit peu en retrait, et ça fait du bien parce qu'il y a des transitions, voilà, sentimentales, émotionnelles, intimes qui ont peut-être cours aussi. Donc il y a un moment où vous êtes potentiellement un peu plus
voilà, en retrait, à ce niveau-là. Et on voit aussi que le 16, on a Mars qui est en carré au nœud nord. Et on voit en fait que Mars en Cancer, en carré au nœud, ça montre vraiment que vous êtes dans cette notion de tiraillement, de redirection, d'apprentissage, de nouvelles postures, de nouvelles façons de communiquer, de transition, voilà, autour des chemins que vous prenez, comme j'évoquais, qui est très activé. Donc on voit que entre le 4 et le 16, où Mars est en carré au nœud, vous êtes vraiment en train de vous mobiliser, vous êtes au front pour mettre en place les changements nécessaires qui ont commencé à germer pour vous sur le mois d'août, quoi. Donc on voit à quel point c'est présent. Et le 18, on a une éclipse lunaire, donc super important. Cette éclipse est la première dans le signe du Poisson. Et donc, ça montre vraiment cette notion d'épanouissement, ça montre cette notion de créativité, ça montre cette notion de vie sentimentale et amoureuse et de la place des enfants. Donc, on voit qu'il y a un moment tournant, il y a vraiment une sorte, je dirais, de culmination, de célébration, de vraiment réaliser que là, les choses sont enfin en train de bouger littéralement, liés à ces enjeux finalement qu'on a poursuivis tout l'été, c'est-à-dire comment est-ce que je m'épanouis, comment est-ce que je me sens. Donc c'est vraiment quelque part la cerise sur le gâteau, cette éclipse, c'est la première d'une longue série d'éclipses qui vont s'opérer dans l'axe des Poissons et de la Vierge. Donc on voit que finalement toutes ces thématiques que j'ai évoquées cet été, je vais vous en reparler encore et encore en 2025. C'est le début finalement d'un processus important et cette éclipse, elle vient vraiment officialiser la place de Saturne dans le signe des Poissons et vient vraiment dire qu'est-ce que tu dois mettre en place, qu'est-ce que tu dois structurer pour véritablement te sentir heureux, heureuse, quel niveau d'amour as-tu envie d'expérimenter, quelle place a l'amour dans ta vie, quelle place a la créativité dans ta vie, quelle place a ta vie sentimentale dans ton existence et comment à ce niveau-là peux-tu mettre en place, je dirais, un ancrage différent ou en tout cas te mobiliser pour vivre de nouvelles choses sur ces thématiques en particulier, créativité, vie amoureuse, enfant en l'occurrence, et il y a beaucoup de choses qui sont en mutation sur ces sujets en particulier pour vous natives du Scorpion. Donc cette pleine lune, elle vient culminer ces enjeux-là et elle vient peut-être montrer que vous avez fait du chemin et que vous avez peut-être véritablement pris des décisions majeures qui sont en train de s'ancrer en profondeur autour de cette vie amoureuse, autour de ces thématiques d'enfants et autour de cette créativité où vous réalisez que là, vous êtes en train de créer une toute nouvelle vie, vous êtes en train de créer une nouvelle façon d'être heureux et heureuse et que c'est des nouvelles réalités dont vous prenez encore plus conscience avec cette éclipse qui a lieu le 18 et ça montre aussi à quel point vous allez continuer d'avancer sur ces sujets-là en 2025. Donc véritablement une saison très transformatrice pour vous natifs du Scorpion. Et on voit qu'identitairement, vous êtes tellement en train de bouger, c'est impressionnant, lié à cette toute nouvelle sécurité émotionnelle, sensible, ou cette sécurité qui se transforme dans votre vie intime, que ce soit dans vos liens en profondeur, dans vos connexions liées à votre héritage, mais aussi potentiellement ce que vous souhaitez mettre en place pour avoir des ressources plus sécurisantes grâce à vos talents. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger liées à ça. Et on voit que ça va être une saison estivale assez hors norme. Je vous embrasse. Si vous avez aimé ce podcast qui est terminé, je vous invite à le liker, c'est sous la photo sur Spotify. Vous pouvez aussi le commenter, c'est sous l'épisode sur Spotify. Vous pouvez le commenter aussi sur YouTube, sur Apple, liker sur Apple également. Vous pouvez, je pense, sur n'importe quelle plateforme, faire savoir vos ressentis. En attendant, je vous remercie pour votre écoute, pour votre assiduité, pour votre loyauté pour ce podcast. Je vous dis à très vite pour la saison automnale. Bye bye. Pour les poissons, pour les ascendants poissons et les lunaires poissons, cette saison estivale est hors norme. Elle commence le 20 juin avec le solstice et on voit que ça commence vraiment en vous mettant en valeur native des poissons. Pourquoi ? Parce qu'on a un stellium dans le signe du Cancer. On a une conjonction Mercure, Vénus, le Soleil. On a une nouvelle lune aussi dans le signe du Cancer et ça vient vraiment mettre en avant le bonheur
votre épanouissement, votre créativité, la place de l'amour dans votre vie, votre expression, votre créativité. Je répète la créativité 2 fois, mais c'est vraiment la créativité. Et on voit vraiment qu'il y a des choses pour vous où c'est plaisant, où c'est agréable, où ça vous porte. Il y a un côté, on a le mojo quand même. Ce stellium, donc cet amas de planètes en Cancer, se met à la fois en trigone à Saturne qui est dans votre signe et qui est pas forcément drôle tous les jours. On aura l'occasion d'en parler sur toute la saison estivale parce qu'il va être très très activé. Et en même temps, on a aussi un sextile des planètes en Cancer avec Uranus dans le signe du Taureau. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que il y a des rencontres. Parce que on voit que vous êtes sollicité autour de vos talents, autour de votre expertise. Il y a quelque chose de très valorisant autour de l'autorité que vous avez pris récemment. On en a parlé de cette prise d'autorité native des poissons. Il y a vraiment un changement de rôle, un changement de statut peut-être. Et on voit que vous êtes sur une période un peu mondaine en fait. On voit que ça bouge, on voit que ça circule. Vous êtes peut-être en train de vous déplacer plus souvent, lié à ce que vous faites, lié à vos compétences. Vous faites peut-être des rencontres créatives qui vous stimulent ou des rencontres agréables tout simplement. Il y a un peu aussi même love is in the air, quoi. Vous êtes vraiment en mode, vous êtes charmant, charmé. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet acabit. Je veux pas savoir ce que vous faites, mais voilà, il y a quelque chose quand même. C'est le moment, vous êtes dans la vibe, vous êtes dans le truc. Donc il faut pas me voir bouger là derrière mon micro parce que je suis en train de faire des gestes type on sait pas trop, mais voilà. Et on voit qu'il y a quelque chose, en tout cas ça c'est fluide, c'est agréable, c'est cool, c'est stimulant. Donc ceci étant dit, parce qu'évidemment il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter, évidemment, on voit qu'il y a en tout cas une très belle fluidité, mais on voit que les choses changent dès la mi-juillet. Pourquoi ? Parce que on a Mars qui rencontre Uranus, c'est un transit rare, c'est un transit qui s'opère tous les 2 ans, donc c'est vraiment pas un transit anodin. Donc collectivement, c'est des dynamiques qu'on va ressentir individuellement aussi, et on voit que cette conjonction Mars-Uranus, elle s'opère donc exactement le 15 dans le signe du Taureau. Donc pour vous, ça montre vraiment cette suractivité autour de ce que vous faites, professionnellement peut-être, autour de votre expertise, autour de ces rencontres, autour de ces échanges. On voit qu'intellectuellement parlant, vous êtes ultra sollicité. Il y a peut-être des enjeux aussi autour de votre gestion financière. Ça peut être tout à fait possible pour les natifs des poissons. De toute façon, c'est quand même une dynamique qui est un peu présente pour vous, n'est-ce pas, depuis un petit moment, là, ces enjeux financiers. On voit à quel point ça vous a travaillé et on voit que ça vous travaille encore. Donc il y a peut-être des choses inattendues liées à des dépenses possibles durant cette phase. Il peut y avoir aussi des déplacements qui coûtent de l'argent, tout simplement. Voilà. Ça peut aussi être vraiment une dynamique où vous êtes en train de revaloriser vos compétences, votre expertise. Je me demande aussi si on vous sollicite pas, peut-être lié à ce que vous savez ou connaissez, qui viennent vous revaloriser financièrement. Est-ce qu'il y a un chasseur de tête qui vous contacte ? Enfin voilà, pour ceux et celles que ça peut concerner. Mais il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de je suis revalorisé de manière totalement inattendue, lié à ce que je mène, lié à mon leadership, lié à mes compétences. Et il peut y avoir aussi des changements de programme assez inattendus, liés à vos déplacements, liés à ce que vous menez. Vous avez peut-être aussi des défis ou des confrontations relationnelles avec certains collaborateurs qui peut-être ont des réactions inattendues ou il y a peut-être des choses imprévues. C'est intéressant parce que ça vient après comme on l'a dit, fin juin, début juillet, où les choses étaient vraiment fluides et vraiment agréables. Et puis là, on voit que c'est comme s'il y avait un peu quelque chose qui venait trouble fête. Il peut aussi y avoir des vraies avancées, c'est-à-dire que vous êtes hyper sollicité. En tout cas, j'ai l'impression que pour les natifs des poissons, vous êtes dans une phase ultra active, quoi. Intellectuellement, mobile, vous êtes en train de bouger, vous êtes un peu sollicité de toutes parts. Donc c'est une phase qui est très très stimulante, mais qui n'est pas sans défi et qui n'est pas sans réorientation et qui n'est pas peut-être sans à-coups aussi. Donc il faut s'attendre à des vrais changements. Comment est-ce qu'ils prennent forme ? Ça, je vous ai dit des thématiques potentielles. J'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants. Ça va aussi dépendre de vos thèmes respectifs, mais
En tout cas, c'est une phase qui est très intéressante et je pense que pour vous, ça peut être cette conjonction l'une des versions les plus salutaires. En tout cas, restez adaptable. Voilà, parce que vraiment, cette conjonction Mars-Uranus, elle présage de quelques surprises autour de ces collaborations, autour de ces associations et autour aussi de potentiels changements de programme. Plus ou moins au même moment, on a aussi Vénus qui est dans le signe du Lion qui s'oppose à Pluton. C'est le 12, donc c'est durant la même phase. On voit que c'est vraiment une concentration sur 2-3 jours là, où on est aussi sur des thématiques de fond pour vous natifs et natives des poissons qui viennent vraiment interroger un pivot professionnel ou des enjeux financiers sur le pro ou de gestion financière pour votre bien-être. Donc je répète un peu la même chose, mais on voit à quel point ça montre qu'il y a des dynamiques qui sont en train d'être interrogées, voilà, autour de ce rythme, autour de ce stress ou autour de votre façon d'être valorisé dans votre travail sur vos finances. Donc il y a potentiellement des choses à remettre en question aussi avec cette opposition. En tout cas, on voit que le 22, c'est comme si vous vous réempouvoiriez véritablement. On voit que Mars bascule dans le signe des Gémeaux et vient se mettre en trigone à Pluton en Verseau. Ça fait vraiment ciao bye la compagnie. Alors pour certaines, il y a vraiment un côté on bouge en fait, on va ailleurs, on se déplace, on va en voyage sur la fin juillet. Mars, il est dans un secteur qui parle de foyer, de maison, de lieu de vie, et on voit que il y a peut-être des caps qui sont passés à ce niveau-là, dans votre intimité. Vous êtes juste peut-être en train de changer d'environnement, donc c'est pour ça que je parlais de vacances. On voit en tout cas qu'il y a du mouvement au sein de la maison, il y a du mouvement en famille, il y a des dynamiques, voilà, où vous êtes mobilisé sur une transition familiale. Ça peut tout simplement passer des vacances à véritablement on prend des décisions de fond et on décide de changer des choses dans notre manière de bâtir et de construire. Au même moment, on a aussi le Soleil en Lion qui oppose aussi Pluton, donc 10 jours après Vénus, le 23, donc on voit vraiment que vous changez le quotidien, vous changez la routine, vous êtes en train d'aller ailleurs, vous êtes en train de vous remobiliser en famille. Il y a un besoin de changement très net, que ce soit même au niveau du rythme professionnel, de votre investissement professionnel, des choses que vous bâtissez, construisez, vous avez juste envie de vous reconcentrer sur votre vie intime, votre vie personnelle, de retrouver de la sécurité là-dedans. On voit que c'est quand même présent, même si je pense que les enjeux financiers sont toujours un peu dans un coin de votre tête, parce que ça a été un peu votre obsession là sur le... sur la saison printanière, on s'en libère pas comme ça, c'est encore présent. Donc je pense que vous êtes même très attentif à vos finances et tout ça, lié à ces enjeux familiaux, liés à ces déplacements qui sont aussi très activés sur le mois de juillet. On arrive au mois d'août. Alors ce mois d'août, donc ce deuxième chapitre de la saison estivale, il est marqué tout de suite par une rétrograde de Mercure dans le signe de la Vierge, et pour vous ça vient mettre en avant, c'est le 5 août, Mercure est rétrograde en Vierge, ça vient mettre en avant cette dynamique autour de vos partenariats, de votre engagement, de la notion du couple, mais aussi des personnes avec qui vous avancez, professionnellement également, ça peut largement être valorisé. On voit que ça vient peut-être remettre en question des dynamiques relationnelles, il y a peut-être aussi des enjeux de communication dans le couple à revoir, c'est possible. On voit que vraiment qu'il y a un enjeu familial qui se greffe à ça, c'est-à-dire la synergie en famille, comment est-ce qu'on s'organise en famille, comment est-ce que aussi on s'organise dans nos engagements pour bâtir et construire dans le secteur pro, c'est aussi tout à fait valide. Donc on voit qu'il y a peut-être des choses à mettre au clair dans la communication, dans la façon dont on s'y prend ensemble pour avancer, pour mieux solidifier nos acquis, pour mieux nous réancrer. C'est extrêmement présent là pour vous, natives des poissons, et on voit à quel point ça vous monopolise. On voit aussi que cette rétrograde, sans surprise, elle va être en conjonction à Vénus le 8. Vénus qui nous parle de quoi? Qui nous parle de vie amoureuse, qui nous parle de vie financière, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de bien-être. Donc on voit vraiment qu'il y a une volonté peut-être de changer notre façon de faire dans notre vie amoureuse, de changer notre manière aussi d'être rémunéré dans notre vie professionnelle. On voit aussi que ça peut vraiment soutenir l'idée. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que chaque mois, j'envoie la newsletter de l'horoscope solaire signe par signe. Si tu souhaites la recevoir, rien de plus simple, tu peux t'inscrire en lien sous cet épisode. Qu'on doit gérer mieux nos ressources à deux,
Voilà, donc il y a vraiment une emphase sur ces ressources, une emphase sur ce bien-être, une emphase sur il y a vraiment des choses à changer et ça fait largement écho à ce qui s'est passé au mois de juillet avec la conjonction Mars-Uranus. On est vraiment voilà, on est vraiment au top là-dedans. Ça ne vous quitte pas. Et je pense que cette rétrograde Mercure en Vierge et en conjonction à Vénus le 8, ça va vraiment vous aider peut-être à avoir un moment eureka ou peut-être qu'il y a un moment qui arrive à un paroxysme et qui vous fait réaliser qu'en fait ça fonctionnait pas ou que ça doit être fait autrement. Donc ça va être, je pense, assez édifiant et ça va vous donner, je pense aussi, des clés assez importantes pour mieux gérer ensemble. Sur la deuxième quinzaine du mois d'août, on arrive vraiment à un moment de paroxysme assez important avec probablement l'une des semaines les plus importantes de l'année. Oui, j'ai tendance à dédramatiser comme vous l'entendez. Pourquoi ? Parce qu'on a une série d'aspects qui sont quand même assez rarissimes, qui vont se succéder avec une intensité rarement vue. Et ça commence tout de suite avec Mars en conjonction à Jupiter dans le signe des Gémeaux le 14. Et ça vient mettre en avant la famille, le foyer, le lieu de vie. Ça vient mettre en avant les dynamiques familiales, les membres de votre famille. Et là, on voit qu'il peut y avoir des transitions liées à ça, majeures. Et ça parle de quoi ? Ça parle de finances, ça parle d'argent et de transition financière au sein du foyer, de la maison et du lieu de vie. Ça peut aussi largement parler de façon d'officialiser des transitions familiales avec une certaine intensité. Il y a peut-être des déménagements pour certains ou certaines. Il peut y avoir aussi des redirections ou de décider de peut-être changer d'environnement. Ça peut aussi être très présent. En tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle façon de gérer. On reste, je répète, parce qu'en fait, on voit qu'il y a plusieurs aspects qui nous renvoient toujours à la même chose. Et cette conjonction Mars-Jupiter, elle vient vraiment faire l'emphase là-dessus. Jupiter, c'est aussi l'un de vos maîtres. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle posture, ou en tout cas qu'il y a quelque chose aussi qui peut s'initier à ce niveau-là, qui paraît assez important et non négligeable. Moi, ça m'interpelle parce que Mars, au niveau de l'astrologie, c'est une planète qui challenge et qui est pas forcément agréable. Et Jupiter, c'est une planète extrêmement prospère. Et là, on a l'alliance de deux dynamiques qui sont assez contradictoires, qui nous dit à la fois, il y a peut-être quelque chose de challengeant, mais en fait, il y a aussi des possibilités hyper gratifiantes dans ce challenge. Donc, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous verrez probablement à ce moment-là. En tout cas, on voit que ça raconte deux choses en même temps. Il y a peut-être une phase d'adversité, mais ça va nous aider à vraiment faire beaucoup mieux et à trouver en fait finalement peut-être plus de sécurité au final, même si ça passe par un moment qui vient nous challenger. Alors, il faut savoir que quand je dis challenge, je pèse un peu mes mots parce que dans la foulée, on a Mars et Jupiter qui vont se mettre en carré à Saturne le 16 et le 19. Et ce carré, en fait, entre Mars et Jupiter, en Gémeaux, il vient vraiment vous challenger, vous, natif des poissons, parce que Saturne est dans votre signe. Donc c'est vraiment votre rôle à la maison, votre rôle dans le foyer, votre façon de vous positionner. On voit que ça peut être très personnel, un challenge familial qui vous bouscule. Ça peut être aussi un challenge familial lié peut-être aussi à votre conjoint ou peut-être parce qu'en plus on est en pleine rétrograde de Mercure. Je vous le dis, on est toujours en rétrograde de Mercure là. Donc on voit que ça travaille fort sur la communication dans le couple ou la communication dans nos engagements. Donc on voit que c'est toujours très d'actualité. Et on voit qu'il y a comme un côté où il y a peut-être une situation familiale, il y a peut-être une situation dans le lieu de vie, etc., qui peut être à la fois challengeante et à la fois gratifiante, mais qui retranche un peu tout le monde dans ses positions. C'est-à-dire vous avez beaucoup à faire, vous avez beaucoup à gérer, vous êtes au fond, vous êtes là. En fait, moi j'ai un million de responsabilités où je dois tout prendre un peu sur moi. Et en fait, l'autre aussi, il a peut-être tout un tas de choses à gérer avec la rétrograde de Mercure, votre partenaire, ou accessoirement d'autres membres de votre famille. Donc ça peut parler de ça aussi, hein. C'est-à-dire chacun est un peu dans sa bulle et on a du mal à communiquer. Donc dans ce moment-là particulier de transition, voilà. Donc on voit que ça vous challenge encore une fois à grandir, à mûrir, en prendre en maturité, hein, littéralement, je vous l'ai dit à peu près 500 fois parce que Saturne est dans votre signe depuis déjà un moment, et on voit que ça vous replace encore là-dedans de « Ok, on a quelque chose à mettre en place, on doit s'organiser autour de ça, c'est pas forcément évident, mais on va y arriver, et on doit, quoi qu'il arrive, faire en sorte que ça aille. Donc on va s'organiser et on va réussir à passer cette étape. Donc ça c'est vraiment sur la seconde quinzaine du mois d'août qui est vraiment
axer là-dessus. Encore une fois, pour les natives des poissons, si vous n'êtes pas en famille, si vous n'êtes pas lié à tout ça, ça peut largement parler du travail, de vos engagements professionnels, de la synergie dans la boîte dans laquelle vous travaillez, qui peut être challengeante. Il peut y avoir des problèmes d'autorité, ou il peut y avoir des autorités ou des personnes dans votre boîte qui vous challengent et qui ne sont pas forcément évidentes. Et comment vous devez prendre sur vous, vous avez du mal à communiquer, ça peut créer toute une synergie comme ça aussi qui se place dans le travail. Voilà, on est au mois d'août, je ne sais pas, voilà vos rythmes respectifs professionnellement, donc ça peut largement parler de ça, et l'idée de vraiment réaliser qu'est-ce que je veux bâtir, qu'est-ce que je veux construire, est-ce que ce cadre de travail me convient, est-ce que je me sens bloqué dans ce cadre de travail, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre, est-ce que je peux vraiment communiquer librement avec les personnes qui travaillent avec moi, avec mes collaborateurs. En tout cas, faites aussi un peu attention. Moi, je vous invite à garder un peu, à faire poker face durant cette phase-là, à garder vos cartes un peu près de vous avec la rétrograde de Mercure. Je pense pas que les gens soient forcément hyper dans le cadre professionnel de confiance, pas forcément, c'est-à-dire collaborateurs, tout ça. Évitez de trop parler, voilà, durant cette phase à des gens parce qu'ils pourraient être différents de ce que vous anticipiez, voilà, je l'envisage comme ça sur le cadre professionnel. En tout cas, les choses sont amenées à se transformer autour de votre façon de structurer votre vie professionnelle, mais aussi intime. Donc pour certains ou certaines, ce sera soit l'un soit l'autre, des fois ce sera les deux en même temps. En tout cas, ça va vraiment vous aider à mieux bâtir et construire et à vraiment réaliser ce qu'il vous faut pour vous sentir plus stable et solide. On arrive au mois de septembre, ce mois de septembre, et donc ce troisième chapitre, il se distingue avec la saison de la Vierge par l'entrée de Mars dans le signe du Cancer. Donc on reboucle un petit peu sur ce qu'on avait dit début juillet, c'est-à-dire, en fait, on est toujours sur un enjeu pour vous de comment est-ce que je m'épanouis, comment est-ce que je me sens heureuse, quel est l'état de ma vie amoureuse, quels sont les liens que j'entretiens si je suis en couple, et aussi accessoirement avec mes désirs d'enfant ou avec mon enfant. Donc on voit que ces enjeux-là sont très présents. Il y a aussi des enjeux autour de passion, de vos passions, de votre créativité, de tout ce qui vous fait vibrer. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de remises en question, je vous l'ai dit sur le mois de juillet, autour de ça, il y a eu des choses qui ont beaucoup avancé, mais là on voit que vous passez la seconde sur ces thématiques en particulier, que là l'enjeu il est vraiment pointé sur cet épanouissement sentimental, sur la place de l'amour avec un grand A dans votre vie, que vous le cherchiez ou que vous l'ayez déjà, ou que vous le remettiez en question accessoirement. Donc on voit qu'il y a des choses qui travaillent vraiment en profondeur pour vous, natifs, natives des poissons, et que vous êtes en train aussi d'acter, je pense, en conséquence, lié à ce qui s'est passé en juillet, en août, une nouvelle façon de récupérer, je pense, une sécurité sur ces thématiques. C'est ce qui ressort, ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment à la fois peut-être d'avoir une activité plus rentable, ou à la fois d'utiliser vos talents de manière à les capitaliser, et pour d'autres aussi, à vraiment cette dynamique de récupérer une sorte de sécurité émotionnelle auprès des personnes que vous aimez. Voilà, donc il y a vraiment ce côté, je donne toute mon énergie en fait pour ceux et celles que j'aime, avec un grand A toujours. Donc on voit que c'est très présent. J'ai oublié de vous dire que la rétrograde de Mercure s'était arrêtée le 28 août, donc là sur le mois de septembre on commence une rentrée, contrairement aux années précédentes, on n'est quand même pas dans des rétrogrades et ça c'est plutôt cool, mais la chose à vraiment garder en tête c'est que Mars là en Cancer il va être super important parce que il va être rétrograde en février et en mars 2025. Alors vous allez me dire, ouais, c'est loin, Annabelle. Oui, c'est loin, mais c'est quand même important d'observer ce qui se passe en septembre-octobre parce que les dynamiques qui ressortent dans cette vie amoureuse, dans votre façon d'aimer, dans le rapport que vous avez avec les personnes avec qui vous partagez votre vie, vos enfants, votre partenaire, etc., c'est des choses qui vont être omniprésentes sur le début de l'année et qui vont être vraiment aussi potentiellement remises en question. En tout cas, il y a des choses qui sont en mutation sur ces thématiques et Mars commence à rentrer dans le signe là, à la rentrée. Donc, en fait, vous allez peut-être avoir des signaux avant-coureurs aussi, des choses qui vont s'opérer à début 2025. Donc, soyez attentifs et aussi, sachez que les patterns qui ressortent en ce moment, ils sont pas anodins. Voilà, sur ces thématiques sentimentales. C'est pas anecdotique. Et il y a potentiellement des dynamiques que vous allez devoir ou à laquelle vous allez peut-être refaire face d'ici quelques mois. Donc, vraiment, prenez soin des autres. Prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de sécuriser un peu vos relations. Il y a des choses comme ça où
voilà, il y a des grandes transitions, je pense, sur ces enjeux de fond, et on voit qu'en septembre, on a potentiellement des signaux avant-coureurs. Je voulais aussi vous dire qu'il y a quand même un joli aspect, c'est Vénus, là, qui est en trigone à Jupiter, en Gémeaux, donc on voit que financièrement, il y a des choses qui s'apaisent. Je voulais vous le dire, parce que je vous ai dit que à chaque fois vous étiez sur l'argent, sur le mois de septembre, il y a des jolies news. Voilà, il y a des jolies news financièrement qui permettent de réancrer voilà cette stabilité intime. Donc ça c'est à la mi du mois de septembre. Je pense qu'il y a vraiment des victoires financières qui vous font du bien, tout simplement, des jolies nouvelles qui vous supportent durant cette phase-là. Dans la foulée, on a toujours ce Mars en Cancer qui est très très présent, qui se met en carré au nœud, et donc au nœud en Bélier. Donc on voit que là l'idée c'est vraiment, je vous l'ai dit, cravacher pour cette sécurité avec ceux et celles que vous aimez, cravacher aussi pour rentabiliser vos talents, vos passions. On voit que c'est plus présent que jamais, on voit que ça s'acte vraiment sur le 16 septembre, en tout cas c'est très présent. Et dans la foulée, on a une éclipse lunaire, une pleine lune, dans le signe des Poissons. Donc, votre signe, très important, cette éclipse. Pourquoi ? Parce que j'aurai l'occasion d'en reparler, je ferai un épisode dédié avec une autre astrologue, on va vous décrypter tout ça, mais c'est une phase extrêmement importante parce que c'est la première éclipse dans votre signe et on voit que ça va s'opérer en 2025, en 2026, il y aura des éclipses en Poisson et en Vierge. Et pour vous, ça montre en fait que c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau de transition majeure autour de votre vie amoureuse, autour de vos partenariats, autour de vos engagements. Donc là, on est sur une phase annonciatrice qui vient faire culminer aussi tous les enjeux de cet été, parce qu'on n'a fait que parler de ça, ce que vous construisez, bâtissez, comment est-ce que vous pouvez être plus heureuse, comment est-ce que votre vie amoureuse est amenée à se transformer, comment est-ce que vous avez envie peut-être de voir des choses profondément évoluer liées à votre conception du bonheur et à votre place aussi au sein de votre famille ou au sein d'une dynamique familiale, ou comment est-ce que vous cherchez à ancrer peut-être de nouvelles structures et de bâtir de nouvelles choses dans votre vie, en partenariat et en engagement avec les autres pro ou perso. Donc cette lunaison, elle vous met à l'honneur, elle est dans votre signe, elle vous ramène à vous et elle vient vraiment dire « Waouh, t'as changé ». Mais t'as changé parce que t'as grandi, t'as mûri, t'as passé un step. Et oui, on va sortir le champagne parce que même si c'est pas facile, même si c'est grand, c'est gros, c'est lourd, ça met la pression des fois, eh ben, vous êtes là, quoi. Vous êtes là, vous avez tenu, vous avez assuré, vous avez pris tellement sur vous aussi. Vous êtes des kings et des queens, je vous le dis, les natifs des Poissons, parce que Saturne dans votre signe, vous ouvrez le passage aussi aux natifs des Béliers parce qu'ils vont le vivre l'année prochaine. Saturne sort bientôt de votre signe, début 2025. Donc je vous le dis, c'est une super nouvelle parce que ça va véritablement vous aider à passer aussi à autre chose, à réaliser tout le chemin parcouru et à quel point votre statut est en train d'évoluer. Et donc cette éclipse, elle vous célèbre dans « Waouh, t'as parachevé des choses, t'as mis en place des choses, t'as accompli des choses et il va falloir quelque part le reconnaître, et particulièrement aussi avec une phase du mois d'août où familialement ou sur les choses que vous cherchiez à construire et bâtir même professionnellement, vous avez tellement cravaché, ça vous a mis aussi un peu à l'épreuve. Voilà, cette éclipse, elle vous dit bravo et elle vous dit dans cette adversité-là, il y a encore d'autres choses à vivre, il y a aussi encore de la place pour innover, il y a aussi encore la place pour évoluer et changer, et il y a aussi une reconnexion profonde à vos rêves, à vos idéaux, ou comment est-ce que vous voulez vous projeter ensuite. Donc laissez-vous imaginer ce que vous pouvez encore devenir, puisqu'il y a encore des changements qui vont s'opérer et qui vont vous amener à évoluer et à mûrir à nouveau sur la rentrée jusqu'en début 2025. Donc c'est la fin de cet horoscope. C'est passé assez vite, je l'espère. En attendant, si vous voulez soutenir cet horoscope, vous pouvez liker l'horoscope, le commenter sur les plateformes comme YouTube, comme Spotify, comme Apple aussi. Sur Spotify, vous pouvez liker le podcast, c'est sous la photo, vous avez une petite étoile, vous cliquez dessus, vous pouvez liker. C'est des choses qui soutiennent mon travail, qui m'aident à être référencé.
voilà, qui m'aide aussi à continuer à faire ce podcast, évidemment. En attendant, je vous remercie pour votre loyauté, pour votre assiduité. Je vous remercie aussi de m'avoir peut-être écouté une première fois. Et en attendant, je vous dis à très vite pour la saison automnale. J'espère que cet horoscope va vous soutenir sur le processus de cette saison estivale. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, sur mes réseaux. Je suis également présente. Voilà, et je vous dis à très vite. Bye bye.